Go Green est une initiative de la SNV financée par les Pays-Bas qui vise à créer des emplois verts globalement à travers une série d'activités qui ont pour but de vraiment transformer l'écosystème de l'entrepreneuriat vert au Mali. Dans le cadre de ce projet Go Green, Donilab avait la mission d'accompagner en accélération les entreprises existantes, c'est-à-dire les NPME existantes qui sont déjà en activité depuis 1 ou 2 ans. L'objectif, c'était de les accélérer dans le cadre d'un parcours qui les permettrait de structurer leur entreprise et aussi d'allier performance économique et impact environnemental positif. Le programme Go Green a été conçu pour les jeunes, exécuté par les jeunes, au bénéfice des jeunes entrepreneurs. C'est ça la spécificité. C'est des groupes de jeunes qui sont forts, qui ont été formés, choisis pour accompagner d'autres jeunes, parce qu'ils sont sensibles à leurs problèmes propres à eux-mêmes, les accompagner pour la réalisation des projets, programmes et de leur entreprise. On peut parler du bénéfice du projet sur les bénéficiaires, sur la cible du projet. Les MPME qui ont vu leur activité s'accroître, s'améliorer et leurs revenus s'augmenter. Les MPME qui ont connu maintenant une relation avec les banques. Là, pour nous, ça c'est des transformations, ça c'est des améliorations au niveau de leur projet. L'impact maintenant se fera dans la continuité de ce que les MPME vont continuer de valoriser leurs activités, d'étendre leurs activités et de recruter davantage des jeunes au sein de leur entreprise. J'ai postulé au projet de Go Green pour l'accompagnement de Donilab. C'est pour l'agrandissement de l'entreprise d'Umtech Énergie d'abord. Et en postulant pour ce projet, j'ai découvert que ils évoluent notamment dans le domaine du verdissement de l'environnement. Et ce qui m'a tiqué, ce qui m'a aussi encouragé à rester et à évoluer dans le projet. Donc, c'est que ma principale motivation, c'est le verdissement de mon entreprise. Je peux dire depuis à l'école, j'ai toujours voulu avoir une entreprise de production agricole. C'était c'est ma passion même envers la production agricole. Donc le verdissement, c'est à cause de un truc que j'ai vu sur l'engrais chimique qui m'a poussé vraiment dans le vert. Une fois, ça doit que j'étais dans une ONG, Alphalog, travaillais sur une production dans la plaine de Kouchala. Donc il y a quelqu'un qui est venu acheter de l'engrais chimique. Il est parti mettre ça dans son riz. À peine à faire son travail, il est venu avec ses pieds qui étaient déjà blessés. Et j'ai demandé mais pourquoi il y a toutes ces blessures dans les pieds. Et ils ont répondu que c'est à cause de l'engrais. Dès lors, j'ai détesté l'engrais chimique. Bon, les enjeux étaient énormes, mais on a essayé de cadrer un peu, lié d'abord au reboisement, lié à l'utilisation des énergies renouvelables, lié également à la valorisation des déchets, pour pouvoir donner une seconde vie aux déchets et pouvoir produire sans danger, pour donner des produits sains à la population sicassoise en particulier et à la population malienne en général. On avait du mal à faire beaucoup de production. Auparavant, nous produisons tout manuellement. Donc, on faisait les tris d'ordures manuellement, les mélanges, tout. Donc, c'était difficile pour nous d'atteindre un niveau de production. L'accompagnement nous a beaucoup aidés, car à travers l'accompagnement, nous faisons beaucoup de production actuellement. Si on produisait, par exemple, 2 tonnes auparavant, maintenant on peut produire jusqu'à 6 tonnes, voire même 8 tonnes par jour. C'est des entreprises qui sont comme les autres entreprises maliennes. Il y avait la particularité qu'elles faisaient face à des problématiques qu'elles ne liaient pas forcément au changement climatique. Donc nous avons aidé à prendre conscience de cela. Mais entre autres problématiques, vous avez le fait qu'elles utilisaient beaucoup de pesticides et d'engrais chimiques avec tout
le coût que cela comporte et avec tout l'impact que cela avait de manière durable sur leur activité. Vous avez des entreprises qui, en raison des délestages récurrents de l'électricité, avaient vu leur activité soit limitée ou totalement à l'arrêt. Vous avez aussi d'autres entreprises qui n'arrivaient plus à accéder à une certaine clientèle en raison du contexte économique du pays. Donc, c'est vraiment une diversité de problématiques auxquelles ces entreprises faisaient face. En termes de dynamique ou de collaboration avec les partenaires, je peux affirmer qu'au courant de la mise en œuvre du projet GoGreen, la collaboration a été plutôt bien. On ne peut pas éviter de noter des aspects, des défis qu'on a eu à rencontrer dans la collaboration avec les partenaires, mais tout compte fait, c'était une collaboration fructueuse qui nous a permis, avec l'implication de chaque partenaire, d'arriver où nous sommes arrivés. Si aujourd'hui on apprécie le projet GoGreen, c'est grâce également aux efforts conjugués avec les partenaires du projet, les parties prenantes. Si nous partons dans l'écosystème financier, nous allons dire merci aux partenaires financiers et notamment le principal partenaire financier qui a accepté de prendre le risque de rentrer dans cette aventure avec le projet GoGreen. Ça a été plutôt très bien, une collaboration fructueuse, comme je l'ai dit. Nous avons mis ensemble des mécanismes sur pied pour l'accompagnement des jeunes. Donc, le projet GoGreen a été une sorte de co-construction avec ses partenaires de l'écosystème, avec les partenaires de mise en œuvre, d'où la réussite du projet aujourd'hui. D'abord, après la mission de diligence des MPME, on a en tout cas appuyé, ça a été en tout cas l'appui technique, des coachings, des renforcements des capacités des MPME, afin qu'ils puissent mieux organiser, structurer leur entreprise, les développer et puis de pouvoir bien les gérer. Donc c'est à travers des sessions de coaching, d'accompagnement qu'on a intervenu pour vraiment atteindre cet objectif-là. Bon, an ye baara minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ projet GoGreen kɔnɔna na a ye n permettre ka bɔ degun caman kɔnɔ i n'a fɔ bon fɔlɔ an tun bɛ baara kɛ an bɛ entrepreneuriat la yen i ye sɔrɔ kɛ i t'a dɔn i yɛrɛ ma sɔrɔ kɛ i t'a lɔn dépense de ka ca wa recette de ka ca i t'a lɔn sabula an tɛna bɔ ɲɔgɔn na an dan ye dɔrɔn i feere k'i mago bɛ wari na dɔrɔn i y'o sɔrɔ. Bon, an ka baara minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ a y'an permettre k'a dɔn k'a fɔ i mana kɛ fɛn o fɛn na i faut noter i ka to ka sɛbɛnni kɛ n'i ye min sɔrɔ i b'o sɛbɛn n'i fana ye min bɔ i kunna i b'o sɛbɛn comme ça n'i y'o bɔ ɲɔgɔn na i bɛna dɔn k'a fɔ n'i fɛn sɔrɔ n'i ma fɛn sɔrɔ o la n'i ma fɛn sɔrɔ sisan i ka ɲi ka préposition minnu ta pour que ka dɔ fara sɔrɔ kan i b'o olu dɔn. GoGreen y'an dɛmɛli minnu kɛ a fisayara ma kosɛbɛ a y'an dɛmɛ yɛrɛ n bɛ se k'a fɔ ale yɛrɛ fanba ta an ka gɛlɛya kɔnɔna na parce que an mago tun bɛ case fila la ka fara an ka casew kan donc GoGreen ye bolomabɔ k'an ye o la k'an dɛmɛ case fila la a ma dan o ma a tilala tuguni an ko k'an mago bɛ furu fɛnɛ na donc a ye furuko fɛnɛ sigi sen kan parce que n'i y'a mɛn k'i bɛ jɛgɛ yɛrɛ mara f'a k'a sɔrɔ dumuni de b'i bolo donc dumuni ko ta fan fɛ an y'an ma casew fɛnɛ na GoGreen y'an dɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen na. A ye dɛmɛ baden parce que an ma jɛgɛ mara in kɔnɔna na parce que n'i y'a ye bi yɛrɛ an sera ka na fɛnkɛ kɛ k'a fɔ ko case 3 4 b'an bolo yan nɔ donc c'est à travers GoGreen. Je dirais aujourd'hui l'expérience que nous avons vécue pour la mise en œuvre du programme GoGreen nous interpelle tous. Nous, les autorités, les acteurs de mise en œuvre des projets, programmes, à initier, à imiter l'approche de GoGreen et à accompagner ces jeunes entrepreneurs qui viennent de commencer parce qu'on se dit que le socle même du développement, c'est l'entrepreneuriat. Tant qu'il n'y a pas d'entrepreneuriat, toute l'économie sera morte. Les enjeux de verdissement de l'activité et de notre activité, c'était faire une économie d'eau de 50%,
avec l'utilisation des systèmes d'irrigation goutte à goutte et en même temps l'utilisation de la fumure organique à travers l'embouche pour vraiment fertiliser le sol afin de contribuer au développement des micro-organismes. En plus, l'utilisation des panneaux solaires à la place des groupes électrogènes, la production des arbres fourragères pour les animaux aussi. Bon, alhamdulillah, ne bɛ se ka min fɔ Donilab ni Go Green ka nin baara in na, ne bɛ aw fo fɔlɔ k'aw barikada parce que aw y'aw hakili to jeunes na kɛrɛnkɛrɛnnen anw lujuratɔw ka se ka anw dɛmɛ k'an bɔ den kɛrɛfɛ la parce que mɔgɔ n'i bɛ dɔdɔni sɔrɔ i yɛrɛ ye bi i tɛ siri mɔgɔ la et puis hinɛ t'i yɛrɛ minɛ kuma tɛ i ka taa mɔgɔ deli a y'o hakilila mun ta ka ɲɛsin denmisɛnninw ma o jala an ye fɔ k'a dama tɛmɛ an bɛ dugawu de kɛ halisa aw k'aw cɛsiri o baara in na. Le portefeuille des 40 entreprises qui ont été financées, c'est un portefeuille qui a vraiment évolué. C'est qui dénote de l'impact de l'accompagnement. Le portefeuille a évolué de 24% au niveau du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires de l'année 2023 a évolué de 24% en 2025. C'est-à-dire la période de l'accompagnement qui partait de mai 2024 à février 2025. Donc, c'est des résultats qui nous encouragent. Mais c'est pas que des chiffres. C'est pas que des chiffres parce que vous avez l'exemple d'une entreprise, par exemple, qui était pratiquement à l'arrêt à cause du délestage. Nous l'avons renforcée. Elle s'est bien structurée. Elle a refait son réseau de distribution. Et aujourd'hui, elle est autonome sur le plan énergétique. Donc, cette autonomie a été rendue possible grâce au financement qui l'a permis d'accéder à un système solaire qui prend en charge pratiquement 60% de ses équipements. Donc, elle a pu relancer son activité de presque 70% parce qu'elle s'est adaptée un peu. Et avec le deuxième financement, elle sera en mesure d'atteindre son plein potentiel. Donc, c'est pas que des chiffres, c'est des résultats tangibles en fait. C'est un sera ka séchoir à gazou bla, ka séchoir solaire ta, ka baraka noé. Amanga déchets au fene fere. An b'o feere bagantigiw ma bu minnu bɛ bɔ an ka céréales la an b'olu feere bagantigiw ma an ye panneau dɔw fɛnɛ installé courant yɛrɛ tɛ unité la donc an ye panneau fɛnɛ installé parce que séchoir à gaz bilali gaz ye 6000 7000 le donc an bɔra gaz la an nana panneau la donc o wari yɛrɛ gaz wari o ko farala an ka tɔnɔ kan. Ka entrepreneuriat yɛrɛ ɲɛdɔn ne kun t'olu dɔn ka entrepreneuriat baara kɛ ko ɲuman n'a kɛcogo n'a fɛnw t'o si ɲɛdɔn n y'o bɛɛ dɔn Go Green kɔnɔ ka tila ani Donilab kɔnɔna na a n'a baarakɛcogo i b'i ka baarakɛlaw ta cogo min na i b'u bila cogo min na i b'i ka marché yɛrɛ traité cogo min na ne kun t'a si ɲɛdɔn mais Go Green ni Donilab nana n y'a bɛɛ dɔn ni sen fɛ. Donilab dans tout la an b'u fo k'u barikada Donilab équipe bɛɛ an'u ka partenaire bɛɛ ni bɛɛ lajɛlen fo don min Donilab bɛ na Mopti u ko an b'aw former an bɛ formation d'aw ma an b'aw kalan an tɛ wari d'aw ma u ye jeunes wele an taara an y'u lamɛn u y'u ta fɔ an ko ni kalan b'a la kalan ye dɔnni ye n'i ye dɔnni sɔrɔ i bɛ se ka fɛn bɛɛ sɔrɔ. Je demande à la SNV d'accompagner beaucoup d'autres jeunes qui sont porteurs de projets, car en tant que promotrice de l'entreprise BMK, je sais à quoi je faisais face. C'était difficile. Mais à travers SNV, Donilab, j'ai beaucoup appris et puis j'ai tiré beaucoup de bénéfices. J'ai pris part à l'atelier de présentation des résultats du projet Go Green dans la région de Sikasso. J'avoue que j'ai été vraiment émerveillée. J'ai vu des entrepreneurs émergents. Et nous, à faire d'eux, nous ciblons ces jeunes entrepreneurs-là. C'est vrai qu'ils sont actuellement dans la région, dans le cercle de Sikasso, que nous ne couvrons pas encore.
Mais dans 2 ans, 3 ans, le projet va cibler le cercle de Sikasso. Et mon souhait le plus ardent, c'est de travailler avec ces jeunes-là. Je voudrais dire merci à Donelab pour avoir, aux côtés donc de SNV, des autres partenaires Impact Hub, Barabulo, Université de Ségou, pour avoir vraiment joué son rôle d'accompagnateur, d'accompagnement, de pourvoyeur de services innovants pour les entreprises pour passer à l'échelle. Non seulement pour passer à l'échelle, mais pour pouvoir vraiment capitaliser sur toutes les opportunités qu'il y a dans l'économie verte au niveau donc du Mali. Et je pense que SNV, c'est ça. Nous travaillons avec les acteurs pour renforcer ces acteurs-là à continuer à délivrer le meilleur des services qu'ils sont en train de délivrer. Et le programme Go Green, à travers donc cette collaboration, a permis à vraiment à donner de encore pousser plus loin et de se positionner aussi vraiment avec les deux acteurs dans l'écosystème des entreprises vertes pour, comme on dit, l'industrie verte au niveau du Mali. Donc, je pense que c'est mon mot de fin. J'appelle tous les acteurs de l'écosystème à continuer à accompagner les entreprises. Chacun a joué son rôle systémique afin que l'industrie verte au niveau du Mali soit une réalité et que les emplois verts, s'accroissent, s'accélèrent et que les opportunités pour les jeunes et les femmes soient une réalité dans un horizon très proche que nous souhaitons nous tous. Merci beaucoup. Ni será